Et si l'on pensait dès aujourd'hui les nouveaux bâtiments en 2 en 1, cet immeuble de 8 étages est dit réversible. Pour l'heure, on y trouve des salariés à leur bureau, mais il pourrait un jour accueillir des appartements, car ici les architectes ont pensé à tout. Il fallait imaginer une zone réservée pour pouvoir passer les futures gaines qui vont servir aux salles d'eau. Donc toute la zone centrale là est prévue pour pouvoir accueillir ces futures gaines le jour où on décide d'installer toutes les salles d'eau des logements. La réversibilité d'un bâtiment, c'est le construire en pensant à son usage futur alors que sa première utilisation sera tout autre, notamment pour réduire les coûts de transformation. L'efficacité, c'est d'avoir pensé le bâtiment en logement, puis l'utiliser en bureau. Si on avait fait le chemin inverse, on aurait eu plus de difficultés. Est-ce qu'on aurait eu des extérieurs ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aurait eu une distribution ? On parlait tout à l'heure de l'épaisseur du bâtiment. Un bâtiment de bureau, l'épaisseur traditionnelle en conception, quand on le conçoit, quand on l'imagine, c'est 18 mètres. Ici, on est à 15 mètres qui répond justement à cet enjeu de logement. Comptez 8 à 10 logements potentiels par palier, pouvant aller du T2 au T4. Penser la réversibilité, c'est aussi anticiper les dérèglements climatiques. Ici, aucune climatisation, juste un revêtement en bois et des barrières face à la chaleur. Ici, on a un balcon qui a une certaine largeur pour que l'angle d'incidence du soleil vienne jusqu'ici. Donc, quand il fait chaud l'été, le soleil éclaire la partie basse, mais il n'y a pas de vitrage, on n'a pas d'effet de serre et on ne provoque pas d'échauffement de l'air intérieur. Les premières entreprises ont déjà investi les locaux. Pour de potentiels logements, les architectes ont étudié le projet sur des années. Le bâtiment est pensé pour répondre à ce que pourraient être nos besoins jusqu'en 2050.